Vous avez sûrement suivi le drama autour de It Ends With Us, le film qui est sorti cet été avec en tête d'affiche Blake Lively. C'est à ce moment-là que Blake a choisi de lancer sa marque de soins capillaires Blake Brown, un lancement qui a été fortement controversé. Les Américains disent souvent « a buzz is a buzz », à savoir, même si tu as un bad buzz, ça reste un buzz en fait, ça reste de la visibilité. Et dans le cas du lancement de Blake Brown par Blake Lively, on va voir si cette théorie est vraie. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type d'analyse, parce que j'en prépare encore beaucoup d'autres. Avant d'entrer dans le contexte du lancement, on va déjà revenir sur la marque de Blake Lively, à savoir Blake Brown, qui est une marque de soins capillaires, et on va analyser cette marque à travers les 4 P. Les 4 P, c'est donc le marketing mix, à savoir Product, Price, Place, Promotion. Le produit, le prix, la distribution et la communication. Comme vous le savez, le marché du haircare chez les célébrités est fortement saturé. On a vu de nombreuses célébrités lancer leur propre marque de soins capillaires ces dernières années. En 2021, Jennifer Aniston lançait LolaVie. Un an plus tard, c'est Priyanka Chopra qui lance sa marque Anomaly Haircare. Et rien que cette année, on a vu 2 mégastars lancer leur marque avec Beyoncé et Cécred ou encore Rihanna et Fenty Hair. Blake Lively a toujours eu une relation très particulière avec ses cheveux. Elle est connue pour avoir des beaux cheveux et elle avait dit d'ailleurs une fois que ses cheveux, c'est la relation la plus longue qu'elle ait eue et que c'est sa force, un peu comme Samson. Elle explique d'ailleurs que ça fait 7 ans qu'ils sont en train de travailler avec des experts en soins capillaires, des experts en fragrance, pour sortir le produit le plus abouti possible et qui a pour objectif de sublimer les cheveux des femmes. Parlons-en de ce produit. Alors déjà, c'est un produit qui est clean et cruelty-free, donc on se rend compte qu'il y a une vraie volonté de proposer un produit avec des ingrédients clean. On voit que les produits sont sans silicone, sans parabènes, donc un vrai souci pour proposer le meilleur produit possible. On voit également que la gamme de produits va du shampoing au masque avec des produits qui sont fortifiants et nourrissants. Toujours sur le produit, le packaging est quand même super beau. On voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait derrière avec une volonté d'avoir des produits capillaires qui ressemblent presque à des parfums finalement. Les produits vont de 19 $ à peu près 25 $, ce qui finalement reste accessible pour une marque de célébrité. Et c'était une des volontés de Blake Lively justement de proposer un produit le plus accessible possible en termes de prix. Au niveau de la distribution, les produits sont distribués exclusivement sur le site de Blake Brown, donc blakebrownbeauty.com, et ils sont également disponibles sur Target. D'ailleurs, quand on arrive sur le site, on voit que les produits sont sold out sur le site internet et qu'il faut se diriger vers une boutique Target pour pouvoir s'en procurer. La communication, c'est donc le point qui va nous intéresser le plus dans cette analyse parce qu'on va voir ensemble la stratégie qu'ils ont choisi de mettre en place pour lancer les produits Blake Brown. On va donc faire un petit peu de chronologie. Blake Lively est en train de travailler sur sa marque depuis plus de 7 ans et le lancement était prévu initialement pour août 2024. Il se trouve que Blake était sur le tournage de It Ends With Us et que le film était censé sortir en février 2024 pour la Saint-Valentin. Sauf que le film a été reporté une première fois au mois de juin et il a été reporté une seconde fois pour une sortie au mois d'août. Du coup, la sortie du film coïncidait avec la sortie de la marque de Blake Lively. Et là, l'équipe de Blake avait 2 options. Soit il décalait la sortie du produit ou alors ils gardaient la sortie du produit en même temps que la sortie du film. Et ils ont choisi la seconde option, sûrement en se disant qu'ils allaient capitaliser sur toute la visibilité qu'il y allait avoir autour du film. Et finalement, c'est un peu logique. Quand un film sort, surtout un film qui sort au box-office, on sait qu'il va y avoir énormément de promos. Et donc, ils se sont dit que ça va être une excellente manière pour Blake de mettre en avant sa ligne de soins capillaires pour capitaliser sur l'extrême visibilité qu'elle allait avoir durant la période de la sortie de son film It Ends With Us. Sauf que les choses ne se sont pas tellement passées comme ils avaient prévu. Et ça pour plusieurs raisons. Le premier problème, c'est que It Ends With Us n'est pas une comédie romantique. C'est un film qui traite d'un sujet profond, d'un sujet sensible, d'un sujet important, les violences conjugales. It Ends With Us, c'est l'histoire de Lily Bloom, qui est une fleuriste et qui va avoir une relation dans laquelle elle va subir des violences. C'est tiré du best-seller de Colleen Hoover et c'est un ouvrage qui a été marquant pour toutes les personnes qui vivent la même chose. Du coup, son adaptation au cinéma était très attendue parce que finalement, c'est une occasion
pour encore une fois ouvrir le débat sur ce sujet ô combien sérieux. Le problème, c'est que pendant les événements promo du film, Blake mettait plus en avant ses produits que la réelle thématique du film et la réelle importance du sujet qui est traité dans le film. Quelqu'un a dit « Le marketing autour de ce film est trop bizarre. Justin Baldoni est le seul à mettre le message au premier plan et à ne pas faire de pub pour des produits capillaires ou des fleurs pour l'amour de Dieu. » Une autre personne a ajouté « C'est écœurant de voir que tu utilises un film qui parle de violence domestique pour faire la belle gosse et vendre tes nouveaux produits. En tant que femme, tu devrais être embarrassée que la seule personne qui parle du réel problème du film, c'est le réalisateur, un homme. Justice pour Justin. » Et ce n'est pas tout. Quand on lui posait des questions sérieuses sur le film, bah voilà à quoi ça ressemblait. But for people who see this movie, who relate to the topics of this movie on a deeply personal level, they're really going to want to talk to you. This movie is going to affect people and they're going to want to tell you about their life. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could... Et ça a été le premier backlash qu'elle s'est mangé parce que les gens l'ont trouvée opportuniste. Opportuniste parce qu'elle a donné l'image d'une personne qui n'est intéressée que par elle, par ses projets, par son business, par son argent et qui finalement passe totalement à côté du sujet central de ce film. En comparaison, quand on regarde sa co-star, Justin Baldoni, voilà un petit peu comment lui, il répondait aux questions durant toute la campagne promo du film. This is your night, mister. No, this isn't my night. This is a night for all the women who we made this movie for. I want men, first of all, I want men to stop asking the question, why do women stay? Yeah. Right? I want men to take accountability. I want men to hold other men accountable. À côté, c'était pas une superbe image pour Blake qui finalement donnait l'impression de ne pas prendre ce sujet au sérieux. Ce qui nous emmène au deuxième point, c'est le personal branding de Blake Lively. Quand on crée une marque sur laquelle son personal branding est fortement attaché, comme c'est le cas de Blake Lively avec Blake Brown, une fois que l'image du fondateur est entachée, ça peut avoir des répercussions sur la marque. En ce qui concerne Blake Brown, déjà premièrement, la marque porte le nom de sa fondatrice. Deuxièmement, quand on arrive sur le site internet, c'est le visage de Blake Lively qu'on voit partout. Donc là, on peut facilement associer le personnage de Blake Lively avec la marque. La marque est donc une extension de sa fondatrice. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose parce que Blake Lively, c'est une actrice qui est connue. Elle est mariée à Ryan Reynolds, qui est aussi un acteur qui est connu. Sa meilleure amie, c'est Taylor Swift, qui est la plus grosse pop star du moment. Donc finalement, ça semble logique de se dire qu'elle va créer une marque qui va être totalement associée à elle, au vu de la visibilité naturelle qu'elle a déjà de par son lifestyle. Et je pense qu'ils n'ont pas vu venir le fait que si son image à elle est ternie, ça peut être un coup dur pour la marque. Et là, durant tout ce lancement, son image a été ternie de plusieurs manières. Il y a un portrait de Blake Lively qui a commencé à se dessiner et qui finalement a commencé à presque faire l'unanimité. C'est le portrait de la Mean Girl, à savoir la fille méchante. Ça s'est vu avec la promo du film It Ends With Us. Oh my gosh, thank you so much. That's so sweet. I'm gonna put it here because it doesn't go with my outfit, but I will wear it later. Thank you. Oh my god, I'm gonna put it on. Thank you so much. Déjà, on comprend assez rapidement en regardant la promo du film qu'elle était en bif avec l'acteur qui joue son petit ami dans le film, la co-star Justin Baldoni. À chaque événement promo, il n'était pas présent. Il y avait toujours Blake et le reste de l'équipe, et lui, il a fait toutes ses interventions toujours tout seul. C'est ce qui a commencé à mettre la puce à l'oreille aux gens, et des rumeurs ont commencé à monter sur les raisons de ce bif. Et très vite, il y a des théories qui ont commencé à sortir. D'abord, il y a des sources proches du camp de Blake Lively qui ont dit que pendant le tournage, il lui a fait du fat shaming parce qu'il lui a demandé son poids. Justin s'est ensuite défendu en disant que s'est renseigné auprès du médecin qui était présent sur le tournage parce qu'il a eu de gros soucis de santé avant le tournage avec des problèmes de dos sérieux et que, étant donné que dans certaines scènes, il devait la porter, il voulait juste être sûr que c'était recommandé par rapport à sa condition physique. Et c'est en ce sens qu'il avait demandé son poids au médecin qui était présent sur le tournage. Blake, quand elle a eu écho de cette information, elle l'a tout de suite pris pour du fat shaming. Après cette histoire, les langues ont commencé à se délier et de plus en plus de personnes ont commencé à pointer du doigt le comportement de Blake Lively qui finalement ne s'entend presque jamais avec ses co-stars. Quand elle a tourné avec Anna Kendrick, la tension était tellement palpable entre les deux actrices que le producteur a dû leur demander de faire semblant d'être amis pendant toute la promo du film.
Pareil dans Gossip Girl, elle n'était pas forcément amie avec sa co-star. Et l'information qui a fait déborder le vase et qui a définitivement ancré Blake Lively dans le personnage de la Mean Girl, c'est cette interview d'une journaliste qui avait interviewé Blake en 2016 pour la sortie d'un de ses films et qui dit avoir passé un moment tellement horrible qu'elle a même pensé à abandonner sa carrière de journaliste. Je vous laisse voir par vous-même. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? You've got 2 nice ones. And these, they are kind of bumps, aren't they? No, not bumps. The lovely lady lumps. Check it out. Thank you, thank you. Are You like the movie? Are you a Woody Allen fan? I love most of his movies, and this one was so like visually amazing. Yeah, it's gorgeous. Did you guys love wearing those kind of clothes that you? Yeah. Yeah. And you know, working in Everyone digital. wants to talk about the clothes, but I wonder if they would ask the men about the clothes. I would. I love Jesse's He has some suits and beautiful. That's how what I'm saying. he His wardrobe was translate- beautiful. Oh, I know, Corey's everybody. wardrobe I was know, gorgeous. he's Those so great. high-waisted pants. He's so great. I wish men And wore sorry, high-waisted too. pants like I that know. still. The father with his tank top and Oh, head. it's so Just good. like, it's just like Did you that. catch You could feel the it. tablecloth on the light in the Italian restaurant when they eat spaghetti? I didn't and notice that. No. That there's So so I much feel like- warmth of everything, you know. Yeah, it's not just the women that have the clothes. But I feel like the women Victoria- get the conversation, but it's like Yeah. every detail with everybody. But yeah, It's so, it was so amazing beautiful. to look at. Alors tout ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un capital sympathie en chute libre, ce qui n'aide pas forcément les affaires et ce qui peut avoir un impact négatif sur la marque. D'ailleurs, parlons-en de la marque. Quand on arrive sur le site, on se rend compte que les produits sont déjà sold out et on nous dit que si vous voulez acheter les produits, allez directement dans une boutique Target. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie du sold out est une stratégie très connue en marketing. C'est le scarcity marketing et scarcity veut dire rareté. En gros, on va vous faire croire qu'un produit est rare pour créer de l'engouement. Si vous savez que c'est un produit qui est sold out, du coup vous vous dites qu'il doit être génial si tout le monde l'a acheté et ça va augmenter votre envie, vous aussi, de vouloir acheter le produit. C'est par exemple une stratégie qu'avait utilisée Kylie Jenner quand elle a lancé sa marque Kylie Cosmetics. Et pour mettre en place cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir des stocks très limités, bien en dessous de la potentielle demande, pour que les produits se vendent très vite et qu'on puisse créer cet effet d'urgence ou encore cet effet de rareté. Le fait qu'on nous dise sur le site internet que les produits sont sold out, ça crée l'envie d'aller chercher ces produits en se disant ils doivent être géniaux. C'est un peu ça l'idée. Et qu'en est-il des personnes qui ont acheté le produit chez Target? Il y a une TikTokeuse qui a fait une review en expliquant qu'elle était partie chez Target rendre un produit qu'elle avait acheté et qu'elle s'est rendue compte que sur le comptoir, il y avait une bouteille de shampoing de la marque de Blake Lively. Elle a donc voulu prendre le produit pour le sentir parce qu'il paraît que les produits sentent bon. Et là, la personne qui travaille chez Target lui a dit « Laissez tomber, ça ne vaut pas les 20 $. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui viennent rendre les produits pour demander un remboursement. Il y a une autre review, toujours sur TikTok, d'une entrepreneur et testeuse de produits qui explique que les produits sont beaux, mais pas du tout pratiques, et que c'est pas forcément les plus faciles à utiliser. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de reviews négatives qui commencent à arriver alors que la marque vient à peine de se lancer. Et ça, je pense que ça coïncide aussi finalement avec la mauvaise image qu'a la fondatrice en ce moment. Quand on vous peint quelqu'un comme une personne méchante, comme une personne difficile, son capital sympathie baisse et vous n'avez pas forcément envie de la soutenir dans ses projets, surtout si vous avez vu de quelle manière est-ce qu'elle a fait la promotion de ses produits en montrant un côté totalement intéressé, presque sans cœur et imbu d'elle-même. On attend de voir dans quelques semaines, quand les chiffres officiels vont sortir, si la marque Blake Brown a fait un superbe lancement ou si au contraire ça a été un total flop. On attend de voir également de quelle manière est-ce que le personal branding de Blake Lively a pu impacter négativement ou positivement sa marque. Et on attend de voir aussi si c'est une marque qui va s'installer sur la longueur ou si c'est une énième marque de célébrité qui va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Est-ce que tu avais entendu parler de cette marque Blake Brown? Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de tout ce drama qu'il y a eu autour de la sortie de It Ends With Us? Est-ce que Blake Lively est une personnalité que tu apprécies et chez qui tu pourrais acheter des produits? Est-ce que tu penses que son capital sympathie ou sa célébrité pourrait déplacer les foules dans les boutiques pour acheter ses produits capillaires? Est-ce que même tu penses qu'elle est légitime de lancer une marque de soins capillaires? Dis-moi tout ça en commentaire. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et avant qu'on se quitte, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type d'analyse.